Bonjour mes chers amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse ce petit message vocal parce que je vois que vous m'avez tagué toute la journée sur une affaire de soutenance de thèse de doctorat au Cameroun. C'est pour ça que je vous ai laissé un petit commentaire tout à l'heure, mais je sais que nombreux parmi vous ne vont pas comprendre le sens de mon questionnement. J'étais en train de vous demander, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans votre pays, qui peut se passer dans votre pays? Vous ne me cherchez pas partout sur les réseaux sociaux. J'aurais voulu savoir en quoi la soutenance de thèse de la fille de Babouké me concerne. Mais après réflexion, je pense qu'il y a peut-être des analyses que vous sollicitez autour de cet événement, aussi des réponses que vous recherchez à travers... parce que c'est un événement public, c'est devenu public par la diffusion de cette soutenance sur des médias qui reçoivent votre argent. Parce qu'il faut savoir que l'État camerounais soutient les médias privés. Et donc, éventuellement, la chaîne qui a diffusé en direct la soutenance de thèse reçoit l'aide de l'État du Cameroun pour la subvention de l'État du Cameroun pour la promotion des médias privés. Donc, en réalité, votre argent aussi sert à promouvoir ce qui s'est passé aujourd'hui à Dash TV. Donc, moi, je vais vous laisser un petit commentaire parce que j'ai fait le tour. Vous m'avez tagué partout, pour que je vienne regarder. Je voulais d'abord présenter toutes mes félicitations au jeune docteur Indira. Indira, je la connais en tant qu'artiste gospel qui chante merveilleusement bien. Heureusement, elle a les parents qu'elle a et puis l'encadrement, l'abnégation, parce que c'est pas évident. Elle pouvait aussi choisir de faire comme les enfants d'autres personnalités, des enfants qui jouissent d'un certain nombre de privilèges. Même le simple fait d'accepter que son nom soit inscrit dans une école pendant 7 ans, nous pensons que ça mérite des félicitations. Donc nous allons commencer d'abord par lui présenter nos vives félicitations pour ce parcours suffisamment brillant, exceptionnel. Dit qu'à 23 ans, on peut être titulaire d'un doctorat. Fut-il un doctorat en médecine? Je vais m'appuyer dessus parce que je vois certains internautes qui font la confusion. Parce que je vois certains demander, Indira vient de soutenir une thèse de doctorat à 23 ans. Cabral Libi cherche le doctorat depuis des années, il ne l'a pas. Je vais m'arrêter là pour vous expliquer que le doctorat de Indira n'est pas le même type de doctorat que Cabral Libi cherche. N'est pas le même type de doctorat que celui de Boris Berthold. N'est pas le même type de doctorat que le doctorat de Maurice Kamto. Donc, à partir de ce moment-là, je vous explique quelle est la nuance. Le doctorat de Indira, sous d'autres cieux, s'appelle un doctorat professionnel. Le doctorat professionnel, ça veut dire que ce n'est pas un doctorat PhD. J'ai déjà eu ce type de débat ici avec vous. Le doctorat d'Indira, c'est un doctorat professionnel. Et le doctorat que Cabral Libi cherche, c'est un doctorat PhD. Donc ça veut dire que si elle était dans un système anglo-saxon, on aurait pu dire que son doctorat c'est l'équivalent d'un DBA, qui sont des doctorats professionnels. Et généralement, lorsque vous avez accès à une école comme l'école de médecine, automatiquement, si vous suivez le cursus, vous allez sortir avec un doctorat, avec le diplôme. Mais lorsque vous entrez à l'université, vous pouvez ne pas être sélectionné au Cameroun et même ailleurs. Vous pouvez ne pas être sélectionné pour présenter une thèse de doctorat parce qu'il y a des exigences à partir du master 2. Au vu de vos résultats au master 2, on peut ne pas vous accepter en thèse de doctorat. Donc le doctorat que recherche Cabral Libi est un doctorat extrêmement exigeant. Le doctorat qui donne le droit d'enseigner dans des universités.
Or, le doctorat d'Indira ne donne pas le droit d'enseigner à l'université. C'est un doctorat qui lui donne le droit de travailler dans un hôpital. Donc, je voulais d'abord vous expliquer cette partie pour qu'il n'y ait pas la confusion sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas confondre. Le doctorat de Indira lui donne simplement le droit de travailler dans un hôpital, d'exercer certains soins, voilà, d'avoir certaines prérogatives. Mais ce n'est pas le doctorat pour devenir enseignant-chercheur. Donc, ce n'est pas le même type de doctorat. Maintenant, je vois aussi vos préoccupations quant à la publicité qui est faite autour de cet événement. Vous devez savoir que sous d'autres cieux, une soutenance de thèse a l'obligation d'être publique. Une soutenance de thèse de doctorat PhD. Et en France, par exemple, c'est réglementé par la loi de 2016 qui oblige les universités à rendre publiques les soutenances de thèse PhD. Mais dans le cadre des thèses de doctorat en médecine, généralement, l'État n'a pas, ou alors la loi n'a pas rendu obligatoire la publicité de ce doctorat-là, parce que c'est un doctorat professionnel, je vous ai expliqué. Et donc, nous pensons que, vu l'engouement que suscite la diffusion en direct de la soutenance de thèse de doctorat en médecine de Indira Baboke, nous pensons que le ministère de l'Enseignement supérieur camerounais devrait prendre aussi à son compte de mettre dans la loi l'obligation de rendre public les soutenances de thèse de doctorat PhD au Cameroun. Quand on sait que c'est un titre aujourd'hui qui est galvaudé par tout le monde, par n'importe qui, on ne sait pas qui est docteur, qui n'est pas docteur. Et dans cette confusion absolue, on peut comprendre la nécessité ou alors le besoin que certaines personnes ont aujourd'hui de rendre public leur soutenance de thèse. On a assisté à des débats ici, des gens qui se lèvent et qui vous disent que non, vous n'êtes pas docteur. Moi, je me souviens à l'époque, il y a 12 ans, c'est Cameroun Tribune qui avait fait des publications en ce qui concernait ma soutenance de thèse. Et moi, 13 ans plus tard, je retrouve quand même des gens sur Internet qui s'asseyent et disent que non, elle n'est pas docteur. Parce que je n'avais pas fait une diffusion en direct comme Indira. Donc, je pense qu'il y a eu un certain nombre d'antécédents. Il y a un environnement aujourd'hui au Cameroun qui fait que, oui, il faut avoir les preuves. Et je pense que les parents d'Indira ont bien réfléchi de rendre public cette soutenance de thèse parce que malheureusement, si dans quelques années, ils ne sont plus en odeur de sainteté avec le régime qui sera en place, on ne serait pas surpris de rencontrer des opposants politiques qui pourraient peut-être contester la qualité de cette petite fille. Moi, je pense qu'elle a beaucoup de mérite. Je pense que nous pouvons séparer l'action de ses parents avec son parcours à un certain niveau parce que les enfants, il y a d'autres enfants dans le régime qui jouissent des avantages de Indira, mais qui ont choisi d'autres parcours. Ce n'est pas l'occasion ici pour nous d'aller chercher la pauvre Brenda. On sait bien que Brenda Biya, sans avoir composé, a eu le concours de l'ENAM, mais n'a même pas respecté cette école qui forme l'élite camerounaise. Elle n'est jamais passée là-bas, elle n'est jamais venue. Et on lui demandait pas beaucoup. On demandait à Brenda simplement de faire semblant d'aller à l'école. Donc, rien que pour le fait d'Indira d'avoir fait semblant d'être partie à l'école, pas d'avoir fait semblant. Elle est quand même partie, on l'a vu, même si certains camarades disent, ils sont venus écrire sur Facebook à certains stages, elle n'était pas présente, elle ne se présentait pas, il y a eu des interventions pour que à certains stages, lorsqu'elle ne se présentait pas, on demandait aux médecins de faire des rapports. Moi, je mets ça sous le compte du Congossa. Parce que sans élément de preuve, lorsque quelque chose est déjà sur les réseaux sociaux, chacun y va de son propre commentaire en fonction de son niveau d'aigueur. Mais moi, je pense que cette petite fille a du talent, elle a du mérite. Et nous pouvons séparer l'action de ses parents, je veux dire l'implication de ses parents dans la gouvernance de notre pays à son parcours personnel. Allier la musique
et les études, c'est vraiment pas évident. Il faut avoir des parents qui croient en vous, il faut avoir des parents qui vous soutiennent, il faut avoir la volonté, la foi, et puis elle y est arrivée au bout de 7 ans, elle est devenue docteur. Nous n'allons pas cracher sur son doctorat parce qu'on vous dit, même un doctorat honoris causa mérite le respect. Et donc nous disons toutes nos félicitations au docteur Indira Babouke qui a désormais le doctorat professionnel de médecin. Mais cette analyse ne serait pas intéressante si on ne se posait pas la question aussi de savoir est-ce que si Indira n'était pas la fille de Babouke, elle aurait pu réussir au concours de l'école du CUS. Quand on sait aujourd'hui que c'est devenu un véritable comptoir, le concours du CUS. C'est-à-dire que ce n'est plus les meilleurs au Cameroun qui ont accès à la faculté de médecine. C'est ceux qui ont la possibilité d'acheter. On nous parle des sommes de 5 millions la place. Ceux qui ont les moyens d'acheter la place, qui se retrouvent aujourd'hui au CUS. Et ceux qui ont la chance d'avoir des parents qui ont les relations. Et aujourd'hui, vous avez vu, les parents d'Indira ont des relations et donc en principe, est-ce que Indira aurait pu rater le concours du CUS connaissant les conditions pour avoir accès à cette école aujourd'hui en 2025 au Cameroun? Nous pensons que non. Et donc, est-ce qu'elle a un mérite plus qu'un autre enfant qui se trouve aujourd'hui à Djoum, qui a eu un parcours brillant en terminale D ou en terminale C, mais qui malheureusement n'a pas un oncle ou un père ministre. Et c'est de là que se pose le problème de l'égalité des chances au Cameroun. Est-ce que tous les Camerounais sont logés à la même enseigne en ce qui concerne l'accès aux grandes écoles? Nous pensons que non. Nous pensons qu'aujourd'hui, on peut mettre en doute la qualité ou alors le niveau de ceux qui sont de l'élite qui est produite par le Cameroun. Que ce soit à l'ENAM, que ce soit je veux dire que ce soit à l'ENAM, que ce soit à la faculté de médecine, quand on connaît les conditions d'accès, ça veut dire simplement que Indira est peut-être meilleure parmi les cancres. Est-ce qu'il y a un mérite à être meilleur parmi des gens qui ont acheté des concours, qui n'ont aucun niveau? Est-ce qu'il y a un mérite? C'est pour cela qu'on pense que elle aurait été peut-être dans un autre environnement ou dans une faculté internationale de référence, que je pense que son mérite aurait été beaucoup plus salué. Parce qu'on sait que elle aurait été logée à la même enseigne que de nombreux candidats et son nom n'aurait pas pu influencer la nature ou alors l'appréciation du jury. Pour ceux qui ont écouté cette soutenance de thèse, oui, il y a encore peut-être, elle ne fait pas peut-être, elle n'a pas fait un doctorat en langue française parce qu'il y a encore des faiblesses dans la langue qu'on a pu relever, mais elle fait un doctorat en médecine, mais on suppose que lorsque on est docteur, on se cultive, hein, on prend la peine d'améliorer son niveau de langue. Donc, on n'a pas retrouvé un niveau de langue qu'on peut rechercher lorsque un docteur s'exprime. Il y avait des termes techniques, certes, elle s'exprimait dans un domaine qu'on connaît, mais le niveau de la langue n'était pas le niveau de ce qu'on s'attendrait à écouter d'un docteur. Et donc, là, on se dit, lorsqu'on écoute Indira, le niveau, nous, on n'a pas fait médecine, les médecins ont estimé que le travail qu'elle a produit est un travail excellent, mais nous arrêtons au niveau de la langue. Nous avons écouté le niveau de la langue qui a été utilisé, et nous disons que c'est pas encore un niveau suffisant pour une thèse de doctorat. Et on disait que, est-ce qu'il y a un mérite à être brillant parmi des idiots? On pense que non. On pense que non. C'est pour cela que nous encourageons Indira peut-être à venir faire une spécialisation, soit en neurochirurgie. Je me souviens, j'avais rencontré le docteur Baron, je crois qu'elle vient souvent au Cameroun, qui est neuro... Elle est quoi, le docteur Baron? Docteur Baron est quoi?
endocrinologue, la jeune fille de 26 ans qui était neurochirurgienne à Necker, comment ça s'appelait? Stéphanie Puget. Voilà, j'ai vu par exemple une jeune neurochirurgienne, Stéphanie Puget, à l'hôpital Necker à Paris, elle avait 26 ans. Lorsque vous voyez cette fille, cette femme, à l'époque elle avait 26 ans, lorsque elle vous inspire la confiance, parce que vous vous dites que elle a reçu son diplôme dans un environnement qui ne tient pas compte de vos origines, qui ne tient pas compte de qui sont vos parents, qui ne tient pas, mais qui vous donne le diplôme pour votre mérite. Et c'est ça qui suscite la confiance de ceux qui viennent se soigner dans des hôpitaux occidentaux, parce qu'on sait que en Occident, on ne regarde pas. Vous êtes la fille de qui? Vos parents sont qui? Non. En Occident, il n'y a que votre cerveau qui plaît dans votre faveur. Et donc, malheureusement, Indira, si elle est devenue médecin, on ne peut pas effacer le doute dans l'esprit des Camerounais qui vont toujours penser qu'en réalité, on a laissé de brillants enfants au quartier parce qu'ils n'ont pas de relation, ils n'ont pas d'argent. Cette place, elle l'a eue, c'est seulement parce que elle est la fille de Baboké. Et malheureusement, elle n'aurait pas pu échouer parce que c'est pas possible de faire échouer la fille du directeur du cabinet civil, adjoint du ministre directeur du cabinet civil. Et donc forcément, lorsqu'elle rentre, au bout de 7 ans, normalement, on devra lui donner le diplôme. Pourquoi? Parce qu'on suppose que y a des relations derrière. Et donc c'est à elle aujourd'hui de prouver sa propre légitimité, de prouver qu'elle peut, qu'elle est un médecin fiable en venant faire une spécialisation en Occident. À venir se mesurer au meilleur. On n'est pas meilleur parmi les cancres, on n'est pas meilleur dans un environnement qui ne donne pas les mêmes droits à tous les jeunes Camerounais. L'environnement camerounais aujourd'hui est un environnement de relations. Même pour assister à une soutenance de thèse, la soutenance de thèse d'Indira aujourd'hui, je crois qu'il fallait avoir la relation pour venir écouter. Donc, un tel environnement, on se rend compte que l'enseignement au Cameroun, ça ne vaut pas la peine. On fait avec. Je vois, au moment où je parle, même il y a 237 personnes. Ça veut dire que oui, le 237, c'est la relation. Donc, quand tu es meilleur parmi les cancres, il y a quel mérite? Des gens qui n'ont fait aucun effort, des gens qui ont donné de l'argent pour être là. Ils n'ont pas le temps, ils savent qu'ils vont sortir. Ils savent qu'ils ont donné de leur argent et donc forcément avec leur argent, ils vont sortir. Lorsque tous les membres du gouvernement, quand ils sont malades, ils préfèrent venir se soigner en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les médecins camerounais, c'est le diplôme de doctorat en médecine au Cameroun, c'est comme un permis pour aller tuer les gens. Ça ne vaut rien, ça vaut que dalle. Je pense que une infirmière formée dans des écoles d'infirmières en Europe a un niveau supérieur à un médecin camerounais. C'est bizarre. C'est-à-dire que lorsqu'on voit une infirmière, le niveau de la formation des infirmières en Occident et le niveau de la formation des médecins, une infirmière formée en France, en Belgique, rassure plus qu'un médecin camerounais. Et après, on va pas parler des salaires. On va pas parler des salaires pour demander est-ce que Indira va accepter à être fonctionnaire pour 230 000. Ce n'est même pas, je ne sais pas. C'est peut-être l'occasion ici d'attirer l'attention du gouvernement sur les médecins qu'ils forment pour les payer moins que, je sais pas, un médecin camerounais à sa sortie, il a combien? Peut-être 180 000, même pas 300 euros. Donc on se demande, est-ce que ce docteur qui a eu, cette jeune doctoresse, qui a eu la mention honorable, va accepter officier dans nos hôpitaux pour 200 000, 300 euros. Vu le standing qui est déjà le sien, est-ce qu'elle va accepter? Parce qu'à ce moment, elle est généraliste. Et être généraliste, c'est quoi? C'est laver les plaies des gens,
faire des pansements, faire des prescriptions, est-ce qu'elle va accepter d'aller travailler pour 300 euros? Moi, je ne pense pas. Mais ça nous pose aussi un problème sur l'avenir. Cette petite fille n'a même pas encore commencé sa vie qu'elle est déjà condamnée. Et c'est là que je trouve vraiment méchant. Elle a soutenu sa thèse devant vous tous. On peut avoir des avis, on peut la titiller comme j'ai fait tout à l'heure. On peut avoir des avis divergents. Mais nous pensons que elle a le droit, en tant que citoyenne camerounaise, de pouvoir vivre sa vie en dehors de celle de ses parents. Mais ce serait vraiment dommage si Kamto arrive au pouvoir l'année prochaine, que Kamto décide de vérifier pourquoi Indira, pendant qu'elle était étudiante, se retrouve comme chef d'entreprise d'une entreprise qui a fait des prestations avec l'État à des milliards. Parce que bon, les mauvaises langues, hein, c'est Boris Berthold qui nous a souvent dit ici que elle est actionnaire de toutes les entreprises en milliards de son père. Ce serait vraiment dommage que dans quelques années, quelqu'un nous dise que non, Indira est en prison parce que on a retrouvé son nom dans les affaires de son père. Moi, je pense que les parents doivent protéger la vie de leurs enfants. Et Indira a le droit de vivre sa propre vie, d'être médecin, mais lorsque son nom se retrouve déjà dans des affaires un peu compliquées qui peuvent, dans 10 ans, dans 15 ans, quand son père n'aura plus la possibilité de pouvoir manœuvrer, que l'État l'appelle pour venir s'expliquer. Ça n'a pas de sens. Pendant qu'on est étudiant, on est déjà actionnaire des entreprises à de centaines de millions. Je ne sais pas. Moi, je cite la source, c'est Boris Berthold qui nous a dit. On pense que ce serait pas bien. Donc, à mon avis, je pense que cette petite a tout son mérite. Épouse Bams, bonsoir. Vraiment, ce n'est pas facile d'être gosse de riche et d'avoir même envie d'aller souvent s'asseoir à l'école. Donc, nous devons encourager cela. Et je pense qu'elle doit servir d'exemple à une jeunesse en manque de repères. Aujourd'hui, on vous présente quoi comme personne exemplaire? On insulte tout. Voilà quelque chose que je voulais aussi vous parler tout à l'heure. Je n'aime pas la façon dont vous traitez. Après, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis. C'est-à-dire que il y a une actualité qui est brûlante, sur laquelle je n'ai même pas voulu me prononcer. L'épouse du gardien de but du Cameroun a été diffamée sur les réseaux sociaux par celle que je n'ai même pas appelée Aïcha Kamoise. Elle a été diffamée. Et pour la première fois, je vois une levée de bouclier sur les réseaux sociaux, des blogueurs bamileke qui se lèvent pour condamner l'attitude de... Parce que tous ceux qui font le blogging, 90% des blogueurs camerounais sont originaires d'une seule et même région. C'est là que je vois qu'ils reprennent conscience que ce que Aïcha Kamoise fait sur des femmes camerounaises n'est pas bien. C'est là qu'ils se réveillent pour constater que ce qu'elle fait n'est pas bien. Comme pour dire que parfois, la mémoire de certains Camerounais est sélective. Quelque chose est bien jusqu'à ce que ça touche quelqu'un de leur communauté. J'ai vu une mobilisation générale parce que il s'agissait de Madame Onanane Kemayou. C'est là que je vois les Camerounais écrire que le doctorat est à respecter. Le mariage est à respecter. Mais vous respectez le doctorat de Kemayou, épouse Onana. Mais celui d'Indira n'est pas à respecter apparemment. Alors que j'apprends que les parents de Kemayou auraient beaucoup plus de moyens que les parents de Indira. Moi, j'ai arrêté de réfléchir en ce qui vous concerne. On regarde aussi de temps en temps
ce que vous faites. Vous avez dit que c'est vous qui mobilisez l'opinion camerounaise, c'est vous qui orientez l'opinion camerounaise, on vous laisse faire. Et dès lors qu'on veut apporter peut-être notre petite contribution, vous vous mettez ensemble pour venir nous combattre. Nous, on a découvert sur les réseaux sociaux qu'un doctorat peut être vrai en fonction de votre origine ethnique. Votre doctorat doit être respecté en fonction de votre origine ethnique. Je crois que Kemayou est médecin. Madame Onana est médecin. Elle est aussi médecin. Personne n'a jamais vu sa soutenance de thèse. Mais personne ne conteste sa qualité. On ne sait pas où elle travaille. Mais je n'ai jamais suivi un discours où quelqu'un se lève pour contester sa qualité. Je pense que vous faites beaucoup de mal à l'image du Cameroun. Ce n'est pas seulement le procès de Aïcha Nkamoise qu'on doit faire. C'est le procès d'un groupe, de certains ressortissants d'un groupe ethnique qui font beaucoup de mal à l'image de la population camerounaise. On ne peut pas s'installer. On vous a déjà dit que Facebook, c'est plus puissant qu'un journal. Les réseaux sociaux là, que ce soit TikTok, que ce soit parce que vous êtes regardés dans le monde entier. Si votre niveau d'intelligence ne vous permet pas de vendre positivement l'image des Camerounais, de vendre positivement l'image du Cameroun, est-ce qu'il n'est pas temps que vous vous asseyez sous l'arbre de la sagesse et que vous réfléchissiez sur la nécessité de continuer à produire un contenu qui fait beaucoup de mal aux familles? Est-ce que pour l'argent, on doit tout faire? Parce que je me rends compte qu'au final, la seule raison pour laquelle vous êtes tous installés là, vous là, le petit groupe qui est issu d'une même aire géographique particulière au Cameroun, vous êtes sur les réseaux sociaux à détruire les vies des gens parce que les réseaux sociaux donnent l'argent. Et vous n'avez même plus de limite au point où vous vous êtes attaqué à une sœur du village. Cette fille n'est pas sur les réseaux sociaux. Si Kemayou avait été sur les réseaux sociaux, on allait dire que oui, elle est sur les réseaux sociaux, elle s'exhibe. Et donc forcément, on a le droit de donner un avis sur ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une femme suffisamment discrète et je pense que c'était même une erreur de communication de sa part de porter plainte à Aïcha Nkamoise. Parce qu'aujourd'hui, Google va répertorier son nom comme ayant eu une histoire liée à une infidélité avec une certaine Aïcha Nkamoise. Voilà comment elle prend un référencement Google pour rien. Avec la racaille. Pour une personne qui ne s'est jamais exprimée, personne ne connaît le son de la voix de Madame Onana. Et donc je pense que c'était une erreur de sa part de prêter le flanc à ce mauvais buzz. Parce que lorsque elle communique sur le fait de déposer une plainte contre Aïcha Nkamoise, c'est le référencement Google. Et malheureusement, en communication, une mauvaise information ou une bonne information est une information. On dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi en ce moment-ci, Aïcha Nkamoise pense qu'il est nécessaire de relayer une affaire d'infidélité d'une fille bamileke mariée à un gars Betty? Moi, je connais comment fonctionnent les blogueurs de cette aire géographique sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui fonctionnent par contrat. Ils ne se lèvent pas pour venir commenter ou faire des analyses. Déjà que ce ne sont pas des analyses. Ils font de la délation sur les réseaux sociaux. Ils font de la diffamation sur les réseaux sociaux. Pourquoi Aïcha Nkamoise a pris un contrat sur la tête de Onana? C'est la question que vous devriez vous poser à l'heure actuelle. Parce qu'il y a des informations qu'on peut avoir. Onana, c'est une personnalité publique.
qui gagne sa vie grâce à son image, grâce à son travail. Pourquoi Aïcha Kamwas pense qu'elle doit détruire l'image de Nana à travers son épouse? Pourquoi elle accepte un contrat pour détruire l'image de la femme d'Onana? Parce que je sais qu'elle ne parle pas d'elle-même. Hein. C'est pour cela que lorsqu'elle s'est adressée à moi, je savais très bien qu'elle a été contactée par le service de communication de Samuel Eto'o, qui continue, qu'il a recruté comme étant une communicante de ce truc-là. Aïcha, si elle est sûre d'elle, si elle ne demande pas pardon comme vous lui suggérez, c'est parce qu'elle sait sur qui elle compte. Si on l'arrête au Cameroun, c'est Samuel Eto'o qui va intervenir pour la faire sortir. Donc moi je trouve que c'est vraiment déplorable. Les conséquences du tribalisme, c'est déplorable. Vous ne pouvez pas décider d'utiliser un instrument, une arme à destruction massive comme les réseaux sociaux pour détruire les Camerounais. Je ne sais pas où vous avez vu ça. On regarde d'autres diasporas, on regarde ailleurs. On regarde même les Blancs qui ont créé cette histoire. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà une jeune femme qui a brillamment soutenu sa thèse de doctorat en médecine. Elle vit sa vie calme, loin des médias avec son mari. Une vendeuse de mèches assises sur Internet qui vit grâce aux publicités. Mais c'est vous qui êtes responsable de la naissance de tels avatars dans la société camerounaise. Quand je vois même souvent des annonceurs comme TapTapSense et tout ça, associer leur image à des bêtises comme ça, c'est là que je comprends que il y a une certaine idéologie tribale qui a pris le Cameroun en otage. Est-ce que vous-même, quand vous vous asseyez, vous vous dites que ce que Aïcha Kamwas fait sur les réseaux sociaux est bien? C'était bien jusqu'à ce qu'on s'attaque à une fille américaine. C'était très bien parce que lorsqu'elle fait, vous partez mettre 27 000 likes. Je ne parle même pas de moi. Lorsqu'elle détruit les carrières, elle détruit les familles, elle s'attaque au mari des gens alors que elle s'attaque au mari des gens, c'est bien jusqu'à ce qu'elle s'attaque au mari d'une fille bamileke. C'est là que votre cerveau revient. Non, le mariage est sacré. Ceci, cela, ce n'est pas... Je vous entends. Ah, vous êtes une véritable gangrène. Vous êtes une véritable gangrène. Ce n'est pas parce que quelque chose donne l'argent que vous n'allez pas mettre la morale là-dedans. Vous êtes installé sur les réseaux pour détruire les vies des gens. À partir de quel moment vous ne vous dites pas que telle personne mérite le respect parce que elle a un parcours que je n'ai pas. Tu es là, tu n'as même pas le CP. Aligner une phrase correcte en français, tu peux pas. Une femme que tu n'as jamais vue, tu t'assois pour dire que elle est une femme infidèle. Elle a trompé son mari. Et tu le dis avec assurance. Parce qu'on t'a rassuré que non, on a des relations, personne ne peut rien te faire. C'est pour ça qu'on en est obligé, ils sont obligés peut-être de déposer une plainte en France. Mais c'est là que vous allez découvrir que cette naine, elle est insolvable. Elle est insolvable parce que quand vous posez plainte pour diffamation en France, c'est parce que vous voulez la réparation pécuniaire. On ne va pas en prison en Europe pour de la diffamation. Prenez un peu l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez tous les blogueurs là, dès que tu dis quelque chose, ils font vraiment de la prison ferme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est pour ça que vous voyez le niveau d'éducation des Ivoiriens est suffisamment élevé que le niveau d'éducation des Camerounais. Hein? Une société doit avoir des limites. Chacun doit fonctionner selon je veux dire, sa catégorie. Vous pouvez avoir des limites.
Et lorsque vous rencontrez les Ivoiriens aujourd'hui, vous voyez que moralement, ils sont plus évolués que vous. La diffamation sur les réseaux sociaux, non. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, ça passe pas. C'est pour cela qu'ils se lèvent, c'est pour cela qu'ils font des choses meilleures que vous. Même dans le blogging. Vous pouvez faire du blog pour donner des conseils, comme je vois Coach Amon Chic faire. Personne ne peut comparer Coach Amon Chic avec Fleur de Lille. Elle gagne son argent grâce aux réseaux sociaux, mais elle n'est pas assise. Déjà que même prononcer les noms des gens, Amon Chic ne le fait pas. Même parler de manière vulgaire, elle exige que les gens codent les mots pour protéger les oreilles des mineurs qui peuvent peut-être tomber par hasard sur ces directs. Ayez des limites quand même. Ayez des limites. Mais ce que j'ai découvert, c'est que le doctorat en médecine de Madame Kemayou, épouse Onana, est plus important que un doctorat en médecine d'une autre personne qui est issue d'une autre région. Moi, je ne manipule pas. J'ai pas besoin de vous manipuler. Les Sardinas m'ont insulté. Les Tontinas m'ont insulté. Vous allez vous battre entre vous. Je veux pas mélanger, je veux pas parler de politique ici. Quand je vois, c'est même qui, Malène et vous, la manipulation ne passe plus, les Camerounais te voient venir. J'ai rien à foutre de vous. Déjà que je vais t'enlever sur ma page tout à l'heure. C'est pas une question de manipulation. Je suis en train de vous dire, hein, si vous venez toujours m'écouter, c'est parce que lorsque je finis de vous dire quelque chose, après quelque temps, vous voyez que j'avais raison. Vous ne faites pas du bien au Cameroun. On ne promeut pas tout. Parce que si Aïcha Kamoise n'avait pas la visibilité que vous lui donnez, elle ne pouvait pas se permettre un certain nombre de choses. Lorsque je vois un média comme Cameroun Web qui prend les inepties d'une naine qui est déréglée, analphabète, et l'associe avec mon nom, c'est là que je comprends. Donc moi, mon doctorat n'a pas de valeur. Mon doctorat, moi, n'a pas de valeur. Parce qu'un média doit relayer des propos qui ont une crédibilité. Un média doit savoir équilibrer les personnalités. On ne prend pas le nom du docteur Marlène Mvoutou, on associe à Aïcha Kamoise. Ça veut dire qu'on ne va respecter aucun doctorat. Le doctorat, il ne se respecte pas en fonction de l'ethnie de quelqu'un. Vous comptez déjà l'argent des gens dans les poches. Vous insultez les gens en fonction de la présomption de richesse que vous leur octroyez. Moi, je trouve que c'est dommage. Et c'est ce petit mot que je voulais vous laisser. C'est vraiment dommage. Je dis c'est bien parce que ça commence aussi à vous heurter. Hein, vos propres âmes commencent à vous toucher. Est-ce que vous pensez aux enfants d'Onana qui vont tomber sur les vidéos de... Parce que elle a parlé, oui, elle a supprimé les vidéos, mais oui, on ne va pas les supprimer sur toutes les plateformes où qui ont repris le propos. Et je pense que c'est sûr, il y a même déjà eu un référencement Google par rapport à ça. Ou Madame Onana va aller demander du travail quelque part, ou alors du moins... Je ne sais pas, elle sera, je ne sais pas trop quoi demain. Hein? On va retrouver ce référencement de Aïcha Kamoise. Est-ce que vous pensez à ces enfants? Vous avez décidé de détruire tout ce qui est valeur au Cameroun. De détruire. Mais moi, je pensais que votre instinct de destruction était circonscrit aux filles de la région du sud, du centre. Parce que vous savez que ce n'est que le cochon, hein. C'est le porc qui mange le porc. Hein.
Les autres animaux ne se mangent pas. Je pensais qu'il y avait des limites. Je pensais qu'il y avait des limites à votre action de destruction. Jusqu'à ce que je découvre que une femme qui n'a jamais... Personne ne connaît le son de la voix de Madame Onana. Les gens ne la connaissaient même pas. Parce que vous avez accepté le contrat pour détruire son mari. Vous partez la tirer. Vous vous en fichez même que c'est votre propre sœur Bamileke. Une fille discrète alors qu'elle a tout pour pouvoir se faire voir sur les réseaux sociaux. Vous partez la prendre. Vous posez sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu ouvres Facebook camerounais. On prend la photo d'un docteur. On colle à Aïcha Kamoise. Vous faites fort. Et ça entre dans son référencement Google. Qu'est-ce qu'elle fait dans les affaires de gossip? Est-ce que vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux? Et il y a des limites. On clique partout. Maintenant, vous prenez la photo de Aïcha. Vous collez à côté. Vous collez avec la photo d'un médecin. Qui est respectueuse. Qui est respectable. Et ça fait le tour des réseaux sociaux. Même si c'est pour démentir l'information, on ne colle pas l'image de Aïcha Kamoise à l'image de Kemayou. Madame Onana. Non. On ne fait pas ça. Parce que même en voulant la défendre, vous la salissez. Vous la salissez. Son image ne doit pas être collée à celle de Aïcha Kamoise. Même en communication, c'est-à-dire que vous êtes devenus des journalistes sans aucune formation. Dès que quelqu'un a son compte Facebook, il devient blogueur, ça vous donne de l'argent. Vous êtes là-dedans. Et vous détruisez tout. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Demain, on va aussi retrouver la photo d'Indira collée à celle de... Et respecter quand même les gens. À celle de Aïcha Kamoise qui n'a pas le CEP. Quand on vous dit d'éduquer vos filles, l'éducation des enfants, c'est quelque chose de très important. Le tout n'est pas d'amener l'enfant en Europe, non. Quand tu as amené l'enfant en Europe, c'est pour répondre à... J'ai suivi une petite coupure de la mère de Aïcha Kamoise. Ça me rassure parce que je vois qu'elle a honte de son propre enfant. Je pensais que sa mère n'était pas au courant de... Oui, peut-être qu'elle n'était pas au courant jusqu'à ce que Aïcha Kamoise parle d'une fille Bamileke. Elle n'était pas au courant de ce que sa fille fait avec les vies des gens sur les réseaux sociaux. Dites-vous qu'à un moment donné, puisqu'on sait déjà que pour aller en justice au Cameroun, il faut les relations. Les gens vont commencer à régler leurs comptes par eux-mêmes. Pour revenir à ce que j'ai vu de Benji Info là. Il dit que non, Madame Onana doit savoir que son mari est une célébrité et donc par ricochet, elle aussi elle est une célébrité, elle ne doit pas aller porter plainte. Ah non, il aurait pu faire le même conseil aussi à Samuel Eto'o. Il devait dire à Samuel Eto'o, tu es une célébrité, on a le droit de parler de toi, tu n'as pas allé te planter devant la maison de Marlène Mvutu toute la journée parce que tu l'attends pour régler tes comptes. Votre morale, la géométrie variable, c'est ça qui est un problème. Et c'est ça qui fait personne ne vous prend au sérieux. On utilise les voies de droit. Elle dit qu'elle porte plainte. Vous vous levez quand même parce que vous savez que c'est une commande de votre part de détruire ce jeune garçon, de détruire Onana. Vous vous levez pour soutenir même la bêtise. On n'a pas le droit de porter plainte parce qu'on a une célébrité. Non, on est célébrité parce que c'est ton image qui est ton fonds de commerce. Et quand quelque chose est ton fonds de commerce, tu dois défendre cela devant les tribunaux. Tu ne peux pas laisser détruire ton image publique. Tu ne peux pas laisser détruire puisque c'est ton fonds de commerce. On ne peut pas tout tolérer.
Onana n'a pas besoin de la visibilité de Aïcha Kamoise. C'est quelqu'un qui est regardé par au moins 4 milliards de personnes tous les week-ends. 4 milliards d'humains regardent Onana tous les week-ends. Même lorsque vos frères s'élèvent au niveau du monde, vous voulez encore les ramener dans les saletés du quartier. Cette image-là doit être défendue. Parce que les publicités qui lui donnent de l'argent, c'est parce qu'il a une image positive. Mais si quelqu'un commence à traîner l'image de sa famille dans la boue, il va perdre beaucoup d'argent. C'est pour ça que les célébrités se battent pour protéger leur image. Mais comme vous êtes spécialisé dans la destruction systématique des personnes publiques, vous pouvez aussi venir soutenir une Aïcha Kamoise qui est assise pour dire tout et n'importe quoi sur un docteur. Elle ne devrait pas porter plainte, elle devrait supporter. Non, ce n'est pas elle qui est une célébrité. Son mari est une célébrité. Et Madame Kemayou n'a jamais cherché à surfer sur la célébrité de son mari. Personne ne la connaissait. Moi, je n'ai jamais vu 2 images d'elle. Je ne la connaissais même pas vraiment avant. Maintenant, j'ouvre mon Facebook, je vois sa photo collée à qui? Une belle femme comme ça, vous collez avec un totem, avec un fétiche. Vous ne respectez rien, même entre vous là-bas. Vous ne respectez rien. Comment tu peux prendre l'image de Madame Onana, propre de la tête aux pieds? On prend Aïcha avec ses demi-pieds ou ses fendus à quel niveau, avec les tatouages partout. On colle. Elle commence à faire le tour des réseaux sociaux avec une femme aussi respectable. C'est salir l'image de Madame Kemayou. Respectez quand même. Docteur Kemayou, respectez. Un asticot, vous prenez l'asticot, vous collez. Si ce couple-là décide, c'est-à-dire que c'est du genre que, même si elle ne porte pas plainte, elle dit qu'elle va s'asseoir sur la tête de Aïcha Kamoise. Et vous me dites que ce truc-là a déjà acheté une maison de sa vie. Lorsque quelqu'un a des intérêts à défendre ou quelqu'un a des biens, il ne s'illustre pas dans ce genre de choses. Vous voulez nous apprendre quoi? C'est peut-être à l'issue de ce procès qu'on va vous dire qu'elle est insolvable que vous allez comprendre. Vous avez déjà vu quelqu'un qui peut payer un procès en France, être en train de chercher les procès avec la torche? C'est ça le problème avec les plaintes. C'est pour ça que moi, franchement, quand je pense que je vais aller porter plainte et on va m'appeler, moi le docteur Mvoutou, à la barre, parce que quand tu portes plainte, ça veut dire que tu vas aller aussi répondre à la barre. Quand tu portes plainte à quelqu'un, la plainte ne reste pas seulement que tu as porté plainte. Ça veut dire qu'on va t'appeler à la barre. Et on va appeler en face de moi quelqu'un qui va dire que eux ont dit que eux étaient hier. Je dis mais attends, même pour ma santé intellectuelle, je ne peux pas me placer à un procès avec Aïcha Kamoise pour débattre. Je vais débattre de quoi avec quelqu'un qui dit eux étiez, j'ai vu, je l'ai dit que machin et tout. Donc parfois c'est un procès, hein? Surtout qu'est-ce que celle-là officiellement sans revenu en France, elle va donner à Madame Onana. Elle n'a pas de revenu. Puisqu'en France, on ne met pas en prison parce que tu as insulté quelqu'un. On va dire qu'on condamne à 20 000 euros, 25 000 euros. Ils vont dire que non, elle n'a pas de revenu. Elle vit du RSA. Ou alors, du moins, son entreprise ne fait pas de... Parce que son entreprise, ce n'est pas elle. Lorsqu'elle part au procès, c'est en tant que Wete Aïcha. Wete Aïcha n'est pas salariée. Elle est sans revenu. Elle vit des allocations familiales. Quel est l'intérêt? On attaque lorsque c'est un média. Tu sais que tu vas demander des réparations à la hauteur de la notoriété du média. Le seul truc que cette histoire de Aïcha peut apporter à Madame Kemayou, c'est quand on va la voir au procès. Quelqu'un qui n'a jamais été à la barre, elle va se retrouver à la barre. Avec qui? Avec un truc qui arrive à sa fesse.
Les images seront partout. C'est rien que pour... c'est-à-dire que ça ne va servir qu'à la publicité de ce machin-là. Donc moi, je pense que c'était pas intelligent. C'était pas intelligent de lui donner cette tribune-là. Parce que quand tu portes plainte à quelqu'un, tu dois venir parler. Si c'est au commissariat ou à la gendarmerie, on va d'abord t'entendre. Et je vous ai dit, pour prouver la diffamation ou la cybercriminalité, c'est très compliqué. Donc c'est un type de procès que parfois, quand on n'est pas sûr, ça ne sert à rien de faire des poursuites. C'est au Cameroun qu'on peut avoir des mesures coercitives. Oui, la faire enfermer pendant 3 jours. Mais en France, non. En France, on va vous dire qu'il faut un constat d'huissier. Et là, il a déjà supprimé la page parce qu'il y a un problème de délai, il y a un problème de l'authenticité du compte qui a diffusé le message. C'est très compliqué. Donc, sur le plan du droit, ce n'est pas intéressant ce type de procès sur les attaques sur les réseaux sociaux. C'est pas intéressant. Tout ce que ça va faire, c'est que on va voir Madame Onana avec quelqu'un qui arrive à sa fesse devant la barre. Voilà le seul truc qui sera intéressant là-dedans. Voilà seulement le seul truc que les Camerounais iront regarder. Parce qu'on va voir Madame Onana arriver à la barre en train de répondre avec Aïcha. Voilà le seul truc. Et puis moi je dis, en termes d'image, c'est pas intéressant. Donc on ne fait pas ce type de procès-là. Quand tu attaques quelqu'un, tu sais que tu attaques quelqu'un. Ce genre de procès, on gère ça au Cameroun parce que tu as enfermé quelqu'un 3 jours au commissariat. Après, tu le laisses. Mais ici en France, quelqu'un ne dort pas au commissariat parce qu'il est insulté. Donc moi je pense que Madame Onana, vraiment, il ne faudrait pas, déjà qu'elle ne peut pas multiplier les plaintes. Lorsque tu as déposé une plainte pour quelque chose, tu ne peux pas aller déposer la même plainte pour la même chose dans une autre juridiction. Donc si elle veut faire sa démarche au Cameroun, qu'elle la fasse au Cameroun, pour simplement dissuader cette femme-là, parce que c'est au Cameroun que il y a les moyens, hein, vu le nombre de personnes qui l'attendent là-bas aussi, il y a des moyens pour la dissuader, pour la pousser à supprimer tout ce qu'elle dit de négatif sur les gens. Mais en France, ça donne la publicité plutôt à Aïcha que autre chose. Donc moi, je pense que c'est suffisamment négatif. Et moi, je déplore seulement l'indignation sélective de certains Camerounais, surtout ceux de la diaspora, ou ceux qui sont majoritaires dans la diaspora camerounaise. Ayez des limites. Lorsque vous attaquez une personne publique, ayez des limites. Et très facilement, on tombe dans les... Oh, les femmes des joueurs doivent se référer à Georgette Eto'o. Non. Georgette Eto'o n'existe pas sans Samuel Eto'o. Mais on parle d'une femme qui a un doctorat. Ça veut dire qu'elle existe d'abord par elle-même. Elle est médecin. Donc, elle a sa propre image à défendre parce qu'elle est médecin. Les autres ne s'expriment pas parce que elles sont grâce à. Mais quand tu existes par toi-même, pour toi-même, tu dois défendre ce que tu es. Donc moi, je vous dis, vous ne faites pas du bien dans votre combat, ou c'est le combat politique, ou c'est le combat tribal, ou c'est le combat idéologico-tribal. Je ne sais pas dans quoi vous êtes sur les réseaux sociaux. Mais à chaque fois que vous vous indignez, il faut que ça concerne quelqu'un de votre communauté. C'est votre droit. C'est votre droit. On peut insulter les maris et les femmes des gens. Tant que ce n'est pas quelqu'un qui est associé à votre communauté, c'est normal. Et vous encouragez, vous partagez, vous commentez, vous êtes dans les directs. Jusqu'à ce que ça concerne un parmi vous. Moi, je ne suis pas dans le discours politique. J'ai dit, débattez-vous comme vous voulez là-bas. Sardina, tontina, ça ne me concerne pas. J'avais dit à cette Aïcha Kamoise que si tu es arrivé chez moi, tu ne vas plus faire long feu.
On ne peut pas bâtir sa réputation, on ne peut pas bâtir un empire sur l'humiliation des gens. Il y a des gens qui n'auront pas le temps d'aller déposer des plaintes, ils vont régler le compte à cet enfant-là. Faites attention, le Cameroun est devenu très dangereux. Ou alors du moins la communauté camerounaise. Est-ce que vraiment, je ne sais pas combien Facebook vous donne ou les réseaux sociaux, est-ce que ça en vaut le coup? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que pour l'argent, on peut troquer sa dignité? Ça, c'est une question à laquelle je n'aurai jamais de réponse. Je n'aurai jamais de réponse. Parce que le mot dignité, il y a certains qui ne savent pas ce que ça représente. On ne fait pas tout. Vous avez transformé, vous êtes la seule communauté qui agit ainsi. Et il faut quelqu'un qui ait le courage de vous le dire. Je cherche les gens du Nord Cameroun, sur les réseaux sociaux, qui ont des blogs, pour insulter, pour inventer, pour dénigrer. Je ne vois pas. Si vous n'avez pas le niveau de connaissance nécessaire pour partager vos idées, taisez-vous. Si les perruques donnent l'argent, vendez vos perruques sans salir les noms des gens. Moi, je vois la petite fille qui a la maison de la laisse. La maison de la laisse frontale, là. C'est une petite béninoise installée au Cameroun. Moi, je ne l'ai jamais vue faire des directs, soi disant que c'est grâce à ça qu'elle vend. Qui vous a dit que la meilleure stratégie commerciale est celle de créer un blog pour salir les gens et attirer? Si ça vous donnait l'argent, c'est que vous avez quitté les réseaux sociaux. Si cette histoire vous donnait vraiment l'argent, c'est que vous avez quitté les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est le stress en permanence. Tu ne sais pas qui peut sortir par derrière avec un coup de poing. Vous êtes simplement là pour déverser votre mal-être sur les gens que vous ne connaissez pas. Qui peut être à l'aise financièrement et être sur Facebook tous les jours pour déverser son aigreur? Pour diffamer, c'est quelle stratégie commerciale ça? Vous vous êtes inspiré de qui? Je veux bien comprendre, vous les commerçantes des réseaux sociaux là. Vous vous êtes inspiré de qui? Pour vous dire que c'est en salissant des femmes que d'autres femmes auront envie de venir acheter chez vous. Parce que je vous vois toutes là. Dès qu'une veut vendre les thés amincissants, elle veut vendre des collants, elle veut vendre des habits, elle s'assoit d'abord, elle se met à déchirer les vies des femmes même qui pourraient être des éventuelles clientes. Oh tel, oh elle a fait ceci, oh ceci, oh ceci. Oui, tu as la visibilité. Mais après, ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Donc, quand vous voyez que quelque chose ne marche pas, changez. Diffamer des gens, ça ne donne pas l'argent. Au contraire, tu es poursuivi partout. On t'appelle partout. Les gens te cherchent partout avec la gifle. Ou du moins, bientôt on va chercher seulement les gens avec le poison. Parce que tout ce qui manque maintenant, c'est que un de vous la tombe. Parce que quand les gens seront fatigués de vous amener dans les tribunaux, et que même derrière, dès qu'ils portent plainte, il y a des relations, des interventions. Non, les gens vont vous chercher d'une autre manière. Arrêtez. Moi, je parle à quelqu'un avec qui j'ai des problèmes. Si quelqu'un n'a pas de problème avec moi, je ne te prononce pas. Mais si tu n'as jamais eu de problème avec quelqu'un, ne prononce pas le nom de la personne. N'insulte pas la personne, ne dénigre pas la personne. Parce que nous souffrons pour avoir nos diplômes. Moi, c'est sur Facebook que je suis venu savoir que je n'ai pas le bac, que je n'ai pas le doctorat. Non, c'est sur Facebook. C'est dur d'avoir un diplôme, les amis. Même si c'est seulement parce que c'est dur de prendre son temps tous les jours, d'aller s'asseoir au même endroit, d'écouter des gens parler. C'est difficile. Si c'était si facile, c'est que Brenda est sortie de l'ENAM. Parce que pendant 8 ans, 10 ans, tu mets ta vie entre parenthèses pour aller en faculté.
Vous pouvez pas vous lever, commencer à dénigrer les vies des gens. Vous dénigrez tout le monde. Vous dénigrez, oh, docteur Mbrakata, oh, ceci, cela. Parce que vous n'avez pas quelqu'un dans votre famille qui a le doctorat. Ah bah c'est vraiment dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Je vous ai dit de ce que je pensais sur l'actualité pour laquelle vous avez sollicité mon avis. Je voudrais pas qu'on s'étende un peu trop. Donc je vais vous laisser les amis. À très bientôt.